Il est 3 heures du matin. Tu regardes le plafond. Le silence est total dans l'appartement, mais dans ta tête, c'est le vacarme. Tu essaies de fermer les yeux, mais ton cerveau refuse de s'éteindre. Il fait le calcul, encore et encore. Le loyer qui vient de tomber, les courses qui coûtent 20% plus cher qu'il y a 2 ans, ce crédit auto qui n'en finit pas et qui aspire une partie colossale de ton salaire. Ce petit plaisir que tu t'es offert hier pour décompresser et que tu regrettes déjà amèrement. Tu sens cette boule dans le ventre? Ce mélange d'anxiété froide et de frustration brûlante? Tu te dis que c'est temporaire, tu te racontes cette histoire rassurante. Le mois prochain sera meilleur, dès que tu auras cette promotion, dès que l'inflation va se calmer ou dès que tu auras fini de payer ce crédit, tout s'arrangera. Tu attends le moment magique où les pièces du puzzle vont s'assembler d'elles-mêmes. Laisse-moi te dire la vérité brutale que personne n'ose te dire parce qu'elle fait mal. C'est faux. Ce moment n'arrivera jamais. Ce n'est pas l'économie le problème, ce n'est pas ton patron qui ne te paie pas assez, ce n'est même pas le gouvernement ou le système, aussi imparfait soit-il. Le véritable problème est beaucoup plus profond, beaucoup plus intime. La pauvreté n'est pas un chiffre sur un compte en banque. La pauvreté est un programme informatique, un code source défaillant qui tourne en boucle dans ton cerveau depuis ton enfance. Et ce programme a une seule fonction, impitoyable et précise, te ramener à zéro. Peu importe combien tu gagnes, peu importe tes efforts, si tu ne réécris pas ce code source, tu es condamné à l'entropie financière. Tu es comme un thermostat réglé sur 15 degrés. Même si on chauffe la pièce avec une augmentation de salaire ou un gain au loto, ton inconscient trouvera un moyen d'ouvrir la fenêtre pour redescendre à ta température de base. Tu te débarrasseras de l'argent excédentaire par des dépenses inutiles ou de mauvais investissements, juste pour retrouver cet état de manque qui t'est familier. Dans les 15 prochaines minutes, nous allons ouvrir ton crâne et débrancher ce mécanisme d'autodestruction. Ce que tu vas entendre va heurter ton ego. Tu vas peut-être vouloir couper la vidéo, te trouver des excuses, dire que j'exagère. C'est normal, c'est ton mécanisme de défense qui s'active. Mais si tu as le courage de rester jusqu'à la dernière seconde, tu auras la clé pour briser les chaînes invisibles qui te retiennent au sol. On commence. Le premier pilier qui te maintient dans la précarité n'est pas financier, il est purement biologique et neurologique. C'est ce que les psychologues appellent la taxe de la bande passante cognitive. Pour comprendre ça, imagine que ton cerveau est un ordinateur avec une mémoire vive limitée. Chaque décision que tu prends, aussi minime soit-elle, consomme de la RAM. Quand tu es riche, tu ne penses pas au prix de l'essence ou du pain. Tu automatises ces décisions. Ton cerveau est libre pour penser à la stratégie, à la création, à l'avenir. Mais quand tu es pauvre, et par pauvre j'entends vivre dans l'insécurité, paycheck to paycheck, ton cerveau est constamment en mode survie, inondé de cortisol, l'hormone du stress. Tu ne le réalises pas, mais cette hésitation de 5 minutes au supermarché, entre 2 paquets de pâtes pour une différence de 50 centimes, consomme autant d'énergie mentale qu'un grand dirigeant qui décide d'une fusion à 1 milliard d'euros. C'est terrifiant quand on y pense. Le drame, c'est que lorsque ton processeur est saturé par la survie immédiate, tu deviens physiologiquement incapable de voir le futur. Tu deviens aveugle au long terme. Ton horizon temporel se réduit à aujourd'hui et demain. C'est là que le piège se referme, l'esclavage de la dopamine. Pour compenser le stress immense de la survie, ton cerveau, qui cherche à te protéger de la douleur, réclame une récompense immédiate. Il hurle pour avoir du soulagement. C'est pour ça que tu craques. Une livraison de repas alors que tu as de quoi cuisiner, un nouvel abonnement streaming, un gadget inutile, un scroll infini sur TikTok. Ce n'est pas de la consommation, c'est de l'anesthésie. Tu achètes des biens de consolation pour oublier, le temps d'un instant, que tu ne construis rien de durable. Tu échanges ta liberté future contre un plaisir instantané. La société de consommation est conçue par des ingénieurs comportementaux pour exploiter cette faille précise. Chaque publicité, chaque notification rouge, chaque solde urgent est une arme braquée sur ton amygdale, te criant « Fais-toi plaisir maintenant, tu souffres trop pour attendre ». La solution radicale, c'est le jeûne de dopamine financier. Tu dois inverser la polarité de ton cerveau. Tu dois apprendre à aimer l'ennui de la construction. La richesse ne se construit pas dans l'excitation des dépenses, elle se construit dans la monotonie, le silence et la discipline de l'épargne et de l'investissement. C'est ennuyeux de regarder un compte-titre monter de 5% par an. C'est beaucoup moins excitant que d'acheter des chaussures neuves. Mais c'est le prix de la liberté. Et surtout, ne confonds plus jamais être pauvre et être fauché. Être fauché est un état temporaire de ton compte en banque, ça arrive à tous les entrepreneurs.
Être pauvre est un état perpétuel où tu refuses de sacrifier ton plaisir d'aujourd'hui pour ta puissance de demain. Tant que tu ne peux pas regarder un objet de luxe et te dire « je préfère acheter des actions de l'entreprise qui fabrique cet objet plutôt que de le posséder », tu resteras simplement un consommateur. Et les consommateurs finissent toujours par donner leur argent aux producteurs. Passons maintenant au deuxième pilier, celui qui est responsable de la stagnation de 90% de la classe moyenne. C'est l'erreur mathématique fondamentale. Croire que l'argent est une fonction du temps. On t'a répété ce mensonge depuis la maternelle. Travaille bien à l'école, obtiens un diplôme, trouve un emploi sûr, vends tes heures. L'équation est simple et tragique. Ton revenu égale ton temps multiplié par ton taux horaire. Le problème mortel de cette équation, c'est que le temps est la seule ressource strictement limitée. Tu as 24 heures, pas une de plus. Même si tu es le meilleur chirurgien du monde et que tu vends ton heure 1000 €, tu as un plafond de verre en béton armé. Si tu dors, tu ne gagnes pas d'argent. Si tu tombes malade, tu ne gagnes pas d'argent. Si tu veux prendre un mois de vacances, tu ne gagnes pas d'argent. Tu n'es pas riche, tu es juste une machine biologique bien payée, dépendante de ta propre capacité à tourner dans la roue. Et l'inflation, elle, ne dort jamais. Elle grignote la valeur de ton travail chaque seconde. Les gens riches ont compris quelque chose que tu ignores. Ils ne vendent pas leur temps. Ils vendent de la valeur et ils achètent des systèmes. Pour ne plus être pauvre, tu dois impérativement déconnecter ton revenu de ton effort physique direct. Tu dois comprendre et maîtriser le concept de levier. Le levier, c'est ce qui permet de soulever une charge énorme avec un tout petit effort. En finance, c'est ce qui permet de générer des résultats exponentiels sans travailler plus d'heures. Il existe 4 formes de levier dans le monde moderne. Le premier, c'est le capital. C'est l'argent qui travaille pour toi pendant que tu dors. C'est la bourse, l'immobilier. Le deuxième, c'est la main-d'œuvre. Des gens qui travaillent pour toi. C'est le modèle classique de l'entreprise. Mais ces deux-là demandent déjà des ressources. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe 2 nouveaux leviers, accessibles à tous, qui ont créé les nouveaux riches de notre génération. Le code et le média. Le code, c'est un logiciel, une application, un algorithme, qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se fatiguer, sans jamais se plaindre. Une fois que tu as écrit le code, il peut servir un client ou 1 milliard de clients, pour un coût marginal de 0. Le média, c'est ce que je fais en ce moment. Une vidéo, un livre, un podcast. J'enregistre ce message une fois et il peut être écouté par des millions de personnes pendant des années. Je peux être en train de dormir, de voyager ou même être mort. Cette vidéo continuera d'apporter de la valeur et de générer des opportunités. C'est ça la vraie richesse. Si tu es salarié, tu es le levier de quelqu'un d'autre. Ton patron utilise ton temps pour faire grossir son capital. C'est brutal à entendre, mais c'est la réalité économique. Ton objectif ne doit pas être d'avoir une augmentation ou de faire des heures supplémentaires. Ton objectif obsessionnel doit être de posséder une part du système, de passer du côté des propriétaires. Prenons un exemple concret pour visualiser la différence. Imagine 2 jardiniers. Le jardinier A est un travailleur acharné. Il est excellent, perfectionniste. Il travaille 12 heures par jour. Il rentre chez lui épuisé, le dos cassé. Il gagne 3 000 € par mois, ce qui est honorable. Mais s'il se casse la jambe, son revenu tombe à 0. Il est prisonnier de son corps. Le jardinier B est moins bosseur au sens traditionnel, mais il est stratège. Il crée un site web simple pour proposer des services de jardinage. Il engage le jardinier A et 2 autres collègues. Il prend une marge de 20% sur chaque contrat pour gérer la relation client et le marketing. Le jardinier B ne touche plus une seule tondeuse. Il passe ses journées à optimiser son site et à trouver de gros contrats avec des hôtels. Il gagne 10 000 € par mois. Et surtout, il peut partir 1 mois à Bali sans que son entreprise ne s'effondre. Au contraire, elle continue de tourner. Le jardinier A vend son temps, le jardinier B a construit une machine. Le passage du statut de travailleur à architecte de système est terrifiant.
Pourquoi? Parce que le salaire est une drogue dure. C'est une sécurité garantie, une dose fixe qui tombe tous les 30 du mois. Le levier, lui, demande d'accepter l'incertitude radicale. Tu dois être prêt à travailler gratuitement pendant 2 ans pour construire un système qui te paiera pendant les 20 prochaines années. La mentalité de pauvre, c'est l'incapacité viscérale à supporter cette incertitude initiale. C'est l'addiction à la récompense immédiate. C'est préférer manger un petit gâteau tout de suite plutôt que de construire la boulangerie qui te nourrira à vie dans 3 ans. Voici maintenant le dernier clou du cercueil, le pilier le plus insidieux, celui qui te poignarde dans le dos sans que tu le vois venir. Tu as pu avoir la discipline de fer du premier pilier, tu as pu comprendre toute la théorie du levier du deuxième pilier, mais si tu rates ce troisième pilier, tu échoueras, c'est mathématique. Tu as sûrement déjà entendu la phrase « tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus ». Tu l'as entendu, tu as hoché la tête et tu l'as oublié. Mais ce n'est pas juste un slogan de développement personnel, c'est de la physique quantique sociale. Nous sommes des créatures mimétiques. Nous avons dans notre cerveau des neurones miroirs qui copient en permanence les comportements, le langage, les croyances et les standards de ceux qui nous entourent. C'est un mécanisme de survie préhistorique pour s'intégrer à la tribu. Si tes amis, ta famille, tes collègues ont une mentalité de pauvre, attention, je ne parle pas de leur compte en banque, mais de leur mentalité, tu es en danger de mort financier. Si autour de toi les conversations tournent en boucle autour des plaintes, des commérages sur les autres, des critiques de ceux qui réussissent, des dernières séries télé ou des plans pour le week-end prochain, tu es dans un champ gravitationnel toxique. Tu absorbes leur vision du monde par osmose. Tu calibres tes ambitions sur les leurs. Si personne autour de toi n'investit, investir te semblera être un risque fou. Si tout le monde autour de toi vit à crédit, t'endetter te semblera normal. C'est le terrible syndrome du panier de crabes. Si tu mets un seul crabe dans un seau, il peut grimper et s'échapper. Mais si tu en mets plusieurs, dès que l'un d'eux essaie de s'élever vers la sortie, les autres l'agrippent avec leurs pinces et le tirent vers le bas. Ils ne le font pas par méchanceté pure, ils le font par peur. Pourquoi? Parce que ta réussite devient un miroir insupportable de leur propre renoncement. Si tu changes, si tu deviens libre, fit et riche, tu leur renvoies l'image violente qu'ils auraient pu le faire aussi, mais qu'ils n'ont pas eu le courage. Alors, pour protéger leur ego, ils doivent te garder à leur niveau. Ils te diront « tu as changé, tu deviens obsédé par l'argent, n'oublie pas d'où tu viens ». Inconsciemment, pour ne pas perdre l'amour de ta tribu, tu vas te saboter. Tu vas dépenser pour rester normal. Tu vas diminuer tes rêves pour ne pas humilier ton entourage. Tu restes pauvre par loyauté sociale. C'est une tragédie grecque. La solution est violente, c'est l'égoïsme stratégique. Tu dois devenir impitoyable avec la gestion de ton environnement. Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus aimer ta famille ou tes amis d'enfance. Cela veut dire que tu dois protéger ton esprit comme une forteresse. Si tu veux apprendre l'espagnol, tu vas vivre en Espagne. Si tu veux apprendre la richesse, tu ne peux pas rester assis au bar tous les vendredis soirs avec des gens qui sont à découvert le 15 du mois et qui détestent leur travail. Tu ne peux pas espérer voler avec les aigles si tu continues de gratter le sol avec les dindons. Il faut que tu crées un cerveau collectif alternatif. Si tu ne connais personne de riche ou d'ambitieux dans la vraie vie, utilise Internet. Lis les biographies des géants industriels, écoute des podcasts d'investisseurs. Remplace les conversations futiles par des mentors digitaux. Fais entrer dans ta tête, par tes écouteurs, des voix qui parlent de vision, de long terme, d'investissement, de responsabilité, et non de problèmes, de politique et de fatalité. Tu dois saturer ton esprit de nouveaux standards, jusqu'à ce que la médiocrité te devienne allergique. La solitude sera le prix d'entrée. Au début, quand tu commenceras à changer, tu seras seul, terriblement seul. Tes anciens amis ne te comprendront plus, tu les ennuieras, et tu n'auras pas encore rencontré tes nouveaux alliés. C'est la traversée du désert. C'est le moment le plus dangereux. La plupart des gens font demi-tour ici. La pression sociale est trop forte, le froid de la solitude est trop intense. Ils retournent à la chaleur médiocre du groupe pour se sentir appartenir à quelque chose. Mais si tu acceptes de marcher seul pendant un temps, si tu embrasses cette solitude comme un temps de construction, tu trouveras de l'autre côté des gens qui te tireront vers le haut, qui célébreront tes victoires au lieu de les jalouser. Maintenant tu sais que ton cerveau te joue des tours pour une dose de dopamine et que tu dois lutter contre ta propre biologie. Tu sais que vendre ton temps est une impasse mathématique et que tu dois construire des leviers.
Tu sais que ton entourage programme ton destin et que tu dois auditer ton cercle social. Le tableau est complet, mais savoir ne suffit pas. L'information sans exécution est juste une forme sophistiquée de procrastination. Tu viens de passer 15 minutes à m'écouter, tu te sens peut-être motivé, tu as eu ta petite étincelle de lucidité. Et le risque, c'est que dans 10 minutes, tu retournes scroller, tu ailles ouvrir ton frigo ou regarder une vidéo de chat. Si tu fais ça, alors tu as perdu ton temps. Et pire, tu as renforcé l'habitude de la passivité. Ne fais pas ça. La pauvreté n'est pas une fatalité qui tombe du ciel. C'est une accumulation de milliers de petits choix confortables faits jour après jour. La richesse, elle, est une série de choix inconfortables maintenus sur la durée. Aujourd'hui, je te demande de faire un choix inconfortable. Mais je sais qu'il y a un dernier problème, un obstacle invisible. Pour appliquer tout ce que je viens de dire, pour résister à la tentation de la dépense, pour travailler le soir sur ton projet après le boulot, pour avoir le courage de dire non à tes amis toxiques, tu as besoin d'une énergie mentale colossale, d'une volonté de faire. Or, soyons honnêtes, la plupart d'entre vous sont épuisés. Vous êtes cramés avant même de commencer la journée. Vous vous levez fatigué, vous avez du brouillard mental à 14 heures, vous procrastinez parce que vous n'avez plus de jus. Vous n'avez pas seulement un problème d'argent, vous avez un problème d'énergie vitale. Votre sommeil est brisé, votre dopamine est déréglée, votre nutrition vous ralentit. Vous essayez de conduire une Ferrari sur l'autoroute de la réussite, mais vous avez mis du sable dans le réservoir. Si tu n'as pas l'énergie physique et mentale pour appliquer les 3 piliers, tu ne pourras jamais les appliquer. Tu vas échouer par épuisement. C'est la base de la pyramide. Si tu veux avoir la force mentale d'appliquer ce script et ne pas rester pauvre, tu dois d'abord hacker ta physiologie pour retrouver l'énergie d'un prédateur. J'ai analysé exactement comment optimiser ton sommeil, ta concentration et tes niveaux d'énergie pour devenir une machine productive dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est le manuel technique de ton corps que tu n'as jamais eu. Sans ça, tout ce qu'on vient de dire restera de la théorie. Clique ici maintenant, répare ton énergie et ensuite va conquérir le monde. On se retrouve de l'autre côté.